J'ai 4 enfants, je vis à Montréal, j'élève mes enfants ici à Montréal. Moi, je me verrais pas vivre ailleurs qu'en ville. Il y a une vie dans la ville, il y a des possibilités immenses d'activités pour les petits et les grands. J'aime ça pouvoir faire mes déplacements, tous mes déplacements en vélo, à pied ou en transport en commun. J'ai pas de voiture malgré le fait que j'ai 4 enfants. Et on me dit, mon Dieu, ça doit être impossible. Au contraire, c'est bien plus facile de faire tout ce que j'ai à faire sans voiture que si j'avais une voiture. On est dans un endroit, en fait, qui incarne cette capacité-là de dire on va vivre en ville, mais on va le faire de façon agréable, de façon conviviale. Alors, il y a derrière nous le projet de coopérative Coteau Vert, qui est une initiative qui a été lancée par une dizaine d'individus il y a à peu près 10 ans. L'idée, c'était de faire un projet de coopérative d'habitation en ville, mais un projet de coopérative d'habitation vert, donc une coop verte. Avec toutes sortes d'innovations. Alors même si c'est un projet modeste en termes d'investissement, ce n'est pas des condos de luxe. Et on a réussi quand même, en étant ingénieux, en bien préparant les choses, à inclure dans ce projet-là toutes sortes d'innovations au niveau environnemental très intéressantes. Et ça crée un milieu de vie merveilleux pour les familles, notamment pour les enfants. On a fait toutes sortes de choses pour faire en sorte que ce soit agréable, ce soit vert, ce soit agréable et en plus, c'est en ville. Par exemple, dans le projet ici, au départ, la cour intérieure qui est derrière nous, qui est un terrain de jeu pour les enfants, jardin potager, table à pique-nique et tout ça, devait être un stationnement, un grand stationnement, parce que les normes veulent que pour chaque 2 logements, il faut un espace de stationnement. On s'est rapidement entendu avec la Ville pour dire, écoutez, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans un projet comme celui-là, alors qu'on est à littéralement 2 pas du métro, piste cyclable, Bixi. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu d'avoir 75 espaces de stationnement, on en a 12. Donc, 4 ou 5 qui sont réservés pour communauto, de l'autopartage. Et au lieu d'avoir un grand stationnement, on a une merveilleuse cour intérieure, en fait l'équivalent d'un parc. Pour toutes sortes de raisons, pour des raisons écologiques, pour des raisons énergétiques, pour des raisons économiques, c'est clair pour moi qu'il faut mettre fin à l'étalement urbain. Ça ne veut pas dire fermer les banlieues, mais ça veut dire arrêter de prendre de plus en plus de place. Alors, et vivre dans ce qu'on a déjà de construit en ville et en banlieue. Il faut trouver des façons de mieux organiser nos déplacements, les modes de travail pour faire avec ce qu'on a. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on va construire, qu'on va prendre plus de place, qu'on va s'étaler, bien, on le fait sur des terres agricoles, on le fait sur des boisés. Or, ces milieux-là deviennent de plus en plus précieux. La communauté métropolitaine de Montréal vient d'adopter un règlement qui dit que pour les 5 prochaines années, c'est fini. Là, le party est fini, on arrête de prendre de la place. La ville de Toronto fait la même chose, à Vancouver, on fait la même chose, dans plusieurs villes américaines, en Europe. Alors, il y a un mouvement global, finalement, de dire, écoutez, là, voici ce qu'on a, puis on va faire avec. Puis c'est pas parce qu'on est à Montréal qu'on ne peut pas faire des projets intéressants comme ce qu'on voit derrière nous. Alors, il y a toutes sortes de possibilités en ville.